Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la naissance et à la parentalité. Aujourd'hui, nous allons parler principalement du retour à la maison, du suivi du bébé et puis de l'organisation qu'on peut avoir à la maison avec un nouveau-né une fois que vous êtes rentré de la maternité. Le retour à la maison est une période cruciale dans la vie des parents, un moment parfois rempli de doutes ou bien de questions. C'est tout à fait normal puisque quand on devient parent pour la première fois ou quand on le redevient, plein de questions arrivent tous les jours. C'est tout à fait normal. On va essayer d'y répondre un petit peu. Ou en tout cas de se donner des astuces ou des clés pour pouvoir gérer quotidiennement avec votre nouveau-né à la maison. Actuellement, la durée de séjour à la maternité est un petit peu réduite du fait du confinement. Les mamans ont hâte et les papas également de rentrer à la maison, surtout quand il y a des frères ou des sœurs aînées. Le séjour dure en moyenne de 2 à 5 jours. Tout dépend de la manière dont vous avez accouché, à quel terme, et puis de manière plus générale de la santé de votre bébé et de la maman. Cela peut, du coup, la durée de séjour peut varier en fonction de ces paramètres. Tout ce qu'on va avoir aujourd'hui vont être pour un enfant qui sera né à terme dans un poids normal, on va dire. Il y a évidemment des particularités si votre bébé est né avec un très gros poids ou un tout petit poids. Donc on va essayer d'évoquer ici les points qui sont les plus classiques et les plus fréquents. Une fois que vous serez rentré à la maison, votre bébé doit être pesé une fois par semaine le premier mois. Donc en ce moment il y a plusieurs possibilités. Certaines PMI sont ouvertes. Donc les PMI, c'est la protection maternelle et infantile. Parfois ils s'appellent aussi des centres médico-sociaux. Il y en a dans chaque commune ou dans chaque grande ville ou dans chaque regroupement de communes. Ce sont des endroits où il y a des puéricultrices, des médecins, des assistantes sociales aussi, et les puéricultrices savent très bien suivre les bébés, le poids, leur alimentation, voilà. C'est très pratique parce que c'est de proximité et vous avez un personnel compétent qui peut répondre à toutes vos questions et suivre l'évolution du poids de votre bébé. De nombreuses PMI actuellement sont fermées du fait des restrictions de confinement. Dans ce cas-là, nous avons les sages-femmes libérales en ce moment qui sont à fond dans le suivi des mamans et des bébés. Renseignez-vous auprès de chez vous, il y en a, c'est pareil, il y en a partout des sages-femmes libérales. Elles peuvent soit venir chez vous ou vous demander de passer au cabinet afin de pouvoir faire le suivi après votre retour à la maison. Le rythme du bébé est très variable au début. Les bébés dorment beaucoup, ils peuvent dormir jusqu'à 20 heures sur 24. Voilà. Ils vont alterner des phases d'éveil, des phases de sommeil et puis des phases d'alimentation évidemment, mais qui font partie intégrante des phases d'éveil. Un petit conseil, ce serait pour vous, durant les phases de sommeil de votre bébé, ce serait le moment pour vous également de vous reposer, les parents, de faire la sieste, parce que c'est vrai que on n'a pas toujours l'habitude d'avoir des nuits un petit peu saccadées ou rythmées par des biberons ou des tétés, et donc le fait de se reposer quand votre bébé dort vous assure d'avoir fait au moins une sieste par jour, enfin, ou peu importe, mais voilà, ça c'était un petit conseil. On va parler maintenant du sommeil de votre bébé, du coucher. Plusieurs options s'offrent à vous évidemment. Tout ça est une question de choix. Vous pouvez choisir d'avoir un berceau, un couffin, un cododo, je sais pas, peu importe ce que vous pouvez avoir. Ce qui est recommandé actuellement, c'est les premiers mois de vie de dormir avec votre bébé dans la même chambre. Donc ça après c'est libre à chacun de faire comme il l'entend. C'est ce qui est recommandé. Les lits à barreaux classiques, à mon sens, sont un petit peu grands au départ pour les bébés, ils se sentent un peu perdus. Donc préférez plutôt quelque chose de plus petit, donc soit un berceau, un cododo, un couffin. Si vous n'avez pas ça, pourquoi pas mettre la nacelle. Si vous avez une nacelle avec votre poussette, vous pouvez très bien coucher votre bébé dans la nacelle et mettre la nacelle dans le lit pour que votre bébé soit dans quelque chose d'un petit peu plus petit.
ce qui est primordial pour votre bébé et son coucher, le plus important, c'est que votre bébé doit dormir sur le dos exclusivement. Dans son lit, son couffin, bref, tout ce que vous aurez choisi. Le bébé doit dormir en pyjama avec la gigoteuse et c'est tout. Gigoteuse, turbulette, voilà. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Pas d'oreiller, pas de couverture, pas de tour de lit, pas de doudou dans le lit ou autre. C'est vraiment fondamental. Votre bébé n'a pas le réflexe de repousser quelque chose si quelque chose vient sur son visage. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait rien du tout dans son lit pour dormir. On dit à peu près qu'entre 19 et 20 degrés, enfin autour de 19 degrés, c'est une température suffisante pour la chambre du bébé. La chambre où il dort en tout cas, on a toujours un peu le réflexe de vouloir surchauffer, mais non, autour de 19 degrés, ça semble être une très bonne température pour lui. Body, pyjama, gigoteuse. Donc comme je vous disais, le plus important à retenir, c'est je dors sur le dos. En revanche, durant les phases d'éveil, votre bébé peut très bien être installé sur le ventre, afin de jouer, tout ça, mais uniquement s'il est sous votre surveillance. Le fait de le mettre sur le ventre, ils aiment beaucoup car ils vont pouvoir un petit peu se muscler le cou. Ça va réduire aussi le temps passé sur sa tête dans la journée parce que c'est vrai que si les bébés sont toujours couchés sur leur tête, il y a plus de risque d'avoir des têtes plates. Donc voilà, il faut varier les positions de votre bébé au fur et à mesure de la journée. Pour les bébés qui ont parfois mal au ventre également, le fait d'être allongé dessus permet de faire comme un petit massage et donc de les rendre un petit peu plus confortables. Donc n'hésitez pas à les mettre sur le ventre, uniquement évidemment quand ils sont sous votre surveillance, hein, je le rappelle, c'est très important. Voilà un petit peu pour le coucher de votre bébé. Juste à savoir, le bébé n'a pas de différence, enfin ne perçoit pas de différence entre le jour et la nuit au départ. Donc la journée, vous pouvez vraiment faire comme d'habitude, vous pouvez écouter de la musique, voilà, faire vos activités habituelles, même si le bébé dort. En revanche, la nuit, on prend une petite voix toute douce, on met une petite lumière, tout ça. Le bébé, progressivement, va se rendre compte qu'il y a une différence entre le jour et la nuit, et puis va commencer à adapter son rythme en fonction de ça. Ça me semble important que, voilà, la journée, vous pouvez parler, enfin voilà, faire un petit peu votre vie. Voilà pour le coucher de votre bébé. Évidemment, si vous avez des questions, hein, je le redis, mais durant le séjour à la maternité, on est là pour répondre à toutes vos questions qui pourront se poser. Ensuite, une fois que nous avons vu le sommeil, on va voir un petit peu les soins du bébé qu'il y a à faire au quotidien. Alors évidemment, tous les jours, ça vous semblait évident, vous allez régulièrement changer sa couche. Il n'y a pas de règle de quand changer, voilà, il faut voir, votre bébé va vous le dire de toute façon quand il sera inconfortable avec une couche bien remplie. Il faudra également que vous nettoyiez son cordon ombilical. Donc le cordon ombilical, il sèche très vite et puis il va tomber entre une à 3 semaines, on va dire, après la naissance. Mais voilà, il y a des soins quotidiens à faire pour bien que le cordon cicatrise et ensuite que le nombril soit tout propre. Donc ça c'est pareil, vous verrez à la maternité comment faire et vous poursuivrez ça à la maison. On recommande aussi de faire un petit nettoyage du visage et puis des plis du cou quand même tous les jours parce que bon, parfois il y a des régurgitations ou autre. Également, vous aurez des vitamines, notamment la vitamine D, à donner à votre bébé tous les jours. Donc ça peut être fait à ce moment-là. Comme ça, on ne risque pas d'oublier. Concernant le bain du bébé, on recommande à peu près 1 à 2 bains par semaine, pas plus. Le bain, c'est un super moment d'échange, d'hygiène, hein, les soins également, mais ça les fatigue, ça les refroidit, et puis globalement ils sont pas très sales, donc 1 à 2 par semaine en fonction de vos habitudes de vie, ça semble être une bonne option. C'est un moment très riche avec votre bébé d'échange, donc il n'y a pas forcément de raison de faire le bain le soir, le matin, peu importe. Privilégiez un moment où vous êtes disponible, détendu durant la journée.
c'est un super moment aussi à faire à deux, enfin les deux parents avec le bébé, c'est très sympa. Ce qui est important, c'est d'avoir tout préparé à l'avance. Vous préparez le plan de change, tout ce qu'il vous faut pour avant et après le bain, car il est hors de question que vous laissiez votre bébé seul, que ce soit dans le bain ou sur la table allongée, ne serait-ce qu'une seconde. Ça, c'est tout à fait impossible et c'est très important pour nous de vous le redire. Donc, essayez d'avoir tout autour de vous, tout prêt. Car c'est très important. Coupez vos téléphones, enfin, parce que bon, souvent, hein, quand le téléphone sonne, on a le réflexe d'aller décrocher. Ça, il faut faire très 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 attention, ça arrive à tout le monde. Donc vraiment, essayez d'avoir ce côté sécurité dans cette salle de bain. On peut éventuellement chauffer un petit peu plus la salle de bain avant le bain pour que votre bébé soit pas trop refroidi en sortant. Les jours où vous ne faites pas de bain, rien ne vous empêche peut-être d'utiliser du liniment ou une crème hydratante. Vous pouvez faire des massages, voilà, avec votre bébé, remplacer ce moment d'échange de bain par des petits massages ou des petites choses comme ça. C'est tout à fait sympa. Je vous ai pas dit, pour vérifier la température de l'eau du bain, soit vous avez un thermomètre. L'eau doit être à 37 degrés maximum. Sinon, un bon repère, c'est de plonger son coude, car la peau du coude est assez fine et donc on perçoit bien la chaleur. Je réfléchis si je vous ai tout dit concernant le bain. Ça me semble pas mal. Concernant les produits à utiliser, nous à la maternité, on utilise très très peu de produits. Globalement, on n'utilise que de l'eau ou du liniment. Le liniment, c'est un mélange tout à fait naturel avec de l'eau, pas du tout de l'eau, de l'eau de chaud, pardon, de l'huile d'olive. Et globalement c'est tout. C'est un mélange très gras qui permet de nettoyer facilement les selles et les urines du bébé sans agresser la peau. Donc voilà, vous pouvez utiliser que du liniment, que de l'eau, alterner. Ça c'est au choix de chacun. Là où il faut être vigilant, c'est tous les produits qui contiennent des parfums et des alcools. C'est très irritant et très allergène sur les fesses du bébé ou la peau en général, hein, des bébés très très fragiles. Donc essayez d'avoir un regard attentif sur les produits que vous utilisez et on pense que utiliser le moins de produits serait la meilleure façon de protéger en tout cas la peau des petits nouveau-nés. Donc après, bon, vous faites aussi comme vous voulez, évidemment. Concernant la température de votre bébé, il n'est pas nécessaire de prendre tous les jours la température de votre bébé. Nous, on la prend beaucoup durant le séjour à la maternité parce que les premiers jours, ils ne savent pas très bien réguler leur température. Mais une fois que vous êtes rentré à la maison, voilà, pas du tout de nécessité. Si évidemment, vous trouvez que votre bébé voilà, pleure un petit peu et pas comme d'habitude, vous le trouvez chaud, froid, enfin voilà, quelque chose d'inhabituel, évidemment, vous pouvez prendre la température sous le bras pour contrôler. La température normale du bébé, elle doit être environ entre 36,5 et 37,5 sous le bras. Mais ça peut varier en fonction des thermomètres que vous utilisez. Évidemment, en cas de fièvre, vous contactez votre médecin traitant ou globalement, on dit généralement que pour un bébé de moins de 2 mois avec de la fièvre, le mieux est d'aller directement aux urgences pédiatriques. Ensuite, on va parler un petit peu des pleurs du bébé. On va passer à ce qui est un petit peu moins drôle. Il ne faut pas oublier que pour votre bébé, la naissance, hein, c'est des changements incroyables. Toute la journée, voilà, il entend des nouveaux bruits, il voit des nouvelles personnes, il apprend à téter, à manger, à déglutir, à digérer. Voilà, plein de notions qui se fait et c'est vraiment des multiples changements pour eux. Le seul moyen pour eux de s'exprimer, c'est de pleurer. Ils ne savent pas parler, ils savent pas, voilà. Donc les pleurs de manière générale sont assez normaux puisque c'est vraiment leur moyen de s'exprimer. Vous allez voir, vous allez apprendre à connaître votre bébé, vous allez apprendre à reconnaître les pleurs, à comprendre. Au départ, vous allez tâtonner, vous allez chercher, puis plus les jours vont avancer, plus vous allez apprendre à reconnaître votre bébé. En cas de pleurs, évidemment, vous allez regarder sa couche, vous allez lui proposer à manger, vous allez vérifier sa température si vous le trouvez pas comme d'habitude.
Voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, si votre bébé continue de pleurer, ben c'est que peut-être il avait juste besoin de s'exprimer, de vous raconter un petit peu sa journée. Donc ce qui est très important, c'est de parler à votre bébé, de lui parler calmement, voilà, de lui expliquer que vous comprenez ses pleurs. N'hésitez pas à le bercer, à le porter, à mettre un peu de musique, voilà, des choses qui le rassurent et qui vont lui permettre de s'apaiser. Le portage, que ce soit sur vous dans les bras, que ce soit de faire du pot à pot avec votre bébé ou de porter votre bébé en écharpe, en porte-bébé, tout ça va les rassurer. Les crises de pleurs en tout cas vont diminuer avec les semaines et les mois avançant. Parfois c'est la digestion aussi de votre bébé qui peuvent les gêner un petit peu. Donc là il y a des positions qu'on pourra vous montrer, mettre votre bébé un petit peu sur votre avant-bras ou bien venir faire des mouvements circulaires avec ses jambes ou des petits mouvements de vélo, voilà, afin de bouger un petit peu ses jambes et le soulager au niveau digestif. Ce qui est important c'est que si vous vous sentez dépassé par ces pleurs, si vous vous sentez fatigué, épuisé, il faut absolument que vous demandiez du relais, que ce soit de votre conjoint, conjointe, de votre famille. Voilà, parfois on réagit pas tous de la même manière à la fatigue et il faut savoir sentir ses limites et demander de l'aide. On arrive vite à vouloir secouer son bébé pour le calmer parce qu'on ne sait plus quoi faire et ça arrive à tout le monde et il faut savoir dire stop avant et se dire ben là tant pis, je pose mon bébé dans son lit, dans son berceau, je le laisse pleurer, je sors de la pièce et je vais un petit peu décompresser. C'est vraiment très important pour vivre sereinement tout cette après-naissance. Voilà un petit peu concernant les pleurs du bébé. Il y a aussi certains bébés qui ne pleurent pas ou de manière très modérée. Il y a des bébés qui pleurent pour s'endormir aussi, ça c'est tout à fait normal. Voilà, n'hésitez pas à en parler à la personne qui vous suit, avec votre famille, votre conjoint, enfin voilà. En tout cas, c'est tout à fait important d'en parler. Concernant le portage, il y a plein de solutions possibles, que ce soit l'écharpe, le porte-bébé, le sling, enfin voilà, il y a plein de porte-bébés, plein d'écharpes différentes. Renseignez-vous, il y a des associations, des sites qui proposent, voilà, avec des gens compétents pour vous répondre sur ça. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de physiologique, c'est-à-dire qui englobe complètement le bassin du bébé jusqu'au genou. N'hésitez pas à apporter à la maternité votre moyen de portage, on pourra l'essayer avec votre bébé. Le fait de porter votre bébé est un moment d'échange incroyable, il est contre vous, vraiment au contact de vous, donc c'est génial, c'est le meilleur endroit du monde pour lui, que ce soit sur sa maman, sur son papa. Souvent les moyens de portage en plus permettent de regrouper le bébé, c'est-à-dire qu'il se retrouve en position fétale, c'est-à-dire la position qu'il avait dans votre ventre. Donc c'est très important pour lui de retrouver cette position qui va le rassurer et qui va lui permettre de se sentir comme quand il était à l'intérieur du ventre de sa maman. Donc voilà. Il y a le pot à pot aussi que vous pourrez faire dès la maternité qui est super important, qui permet d'avoir votre bébé donc tout nu contre vous, hop, sur votre torse, vraiment au contact le plus proche possible. C'est un moment d'échange incroyable qui va vous permettre aussi de faire du lien avec votre bébé et puis lui va être bien rassuré, bien réconforté d'être contre vous. Tout ça vous verrez à la maternité puisqu'on vous propose tout ce genre de choses dès la naissance évidemment et sans modération. On va parler aussi un petit peu de la route et du siège auto, cosy, voilà, il y a plusieurs noms. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose qui soit ajusté à la taille du bébé. Donc il faut que le système dans lequel vous allez mettre votre bébé soit vraiment adapté à l'âge de votre bébé. Vous avez un site qui est pas mal, qui s'appelle Sécurange, qui permet de lister un petit peu tous les sièges auto, bon, mais surtout de voir la différence entre un siège auto qui va de 0 à 4, 5, voire 4 ans ou juste une coque pour un nouveau-né, voilà.
vous pouvez vous référencer sur ce site-là qui est de source sûre. Ce qui est important, très important, c'est que dans le siège auto, le bébé ne doit pas avoir de manteau, ni de combi pilote, ni rien du tout. Hein, ça c'est très très important. Les sangles doivent être bien ajustées sur le bébé. Libre à vous de pouvoir remettre une couverture par-dessus une fois que vous l'avez bien attaché, mais c'est très important qu'il soit sans manteau et sans combi dans le siège auto. Évidemment, on préconise dos à la route le plus longtemps possible. C'est recommandé jusqu'à 4 ans. En tout cas, le plus longtemps possible, dos à la route, c'est ce qu'il y a de plus sécurisé. Pour tous ces petits conseils de retour à la maison, le carnet de santé de votre bébé qu'on vous rendra la veille de votre sortie est vraiment très bien fait. Il y a beaucoup d'explications adaptées à l'âge de votre enfant. Page par page, vous allez vraiment pouvoir avoir des conseils précieux. On a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous dire sur le retour à la maison, l'organisation avec le bébé, le suivi du bébé. C'est une petite vidéo rapide mais qui permet de dégrossir un peu. Je pense que le plus important c'est que vous preniez confiance en vous. Il y a toujours cette phrase qu'on dit on ne naît pas parent mais on le devient, et il faut vous faire confiance. Vous allez apprendre à vous occuper du bébé. À la maternité, on va vous montrer les gestes à appliquer pour être en sécurité, porter votre bébé, changer une couche, tout ça. Et puis, plus les jours vont passer, plus vous allez apprendre à connaître votre bébé, à vous comprendre, à vous parler. Et tout ça va être de plus en plus facile. En tout cas, si vous vous posez toutes ces questions, c'est que vous êtes déjà des bons parents, il n'y a aucun souci. Faites-vous confiance, c'est le plus important. Si vous avez l'impression que c'est comme ça que vous devez faire les choses, alors faites-le de cette manière. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis n'hésitez pas à les compléter avec toutes les autres vidéos sur la préparation à la naissance. Puis on reste disponible si vous avez besoin de questions ou d'informations complémentaires.